On est... Alors, on va revenir en arrière. Voilà. Très bien, on revient. Donc, on a dit... Donc, voici les choses. Eludvarim trichim netila. Voici les choses qu'on a besoin de faire netila. Et même avec de l'eau. On ne parle pas avec Kelly. Hein. Akam mi amita, celui qui se lève du lit, on a dit, et frère, c'est avec bracha, des fois c'est sans bracha, mais en tout cas, il faut faire netila. D'accord? Celui qui a dormi, même la journée, il fait netila. Parce qu'il y en a qui disent que le sommeil, c'est lui qui entraîne le rohara, hein, même si ce n'est pas la nuit. D'après celui qui dit que le sommeil entraîne la touma, donc même quand on fait une sieste la journée, on doit faire netila à cause du rohara, hein. Siman Mem Zayin, Yud Gimel. Là, on est dans Siman Dalet. Alors, Siman Dalet. Vayotse Betak, c'est quelqu'un qui est parti au WC, même pour ne pas faire ses besoins, juste pour déposer le papier toilette. Vayotse Betak, il dit lui, c'est à moi. Sur cave, même qu'il n'a pas fait ses besoins. Il y a du roi rat dans les WC. Il y a du roi rat dans les WC. Donc, maintenant, on va rentrer dans les WC, même pas pour faire ses besoins. Et bien, il faudra se laver les mains pour enlever le roi rat qui est dans les WC. C'est clair? Les amis? Il y a un truc qui gêne. Cette réunion est en cours d'enregistrement, là, c'est devant l'écran. Tu cliques. Moi, j'ai pas chez moi. J'ai pas moi ça. Ah, il faut qu'on clique nous? Ah ouais. Bah oui. C'est nous qui enregistrons? Non, c'est moi. C'est pas grave, David, laisse tomber. Laisse la technologie faire. T'as compris, David? Quelqu'un rentre dans les WC, même pour pas faire, ou est dans la salle de bain, pas pour prendre sa douche. Puisque il est betakissé, betamechat, yesh roara. Donc il faut se laver les mains. C'est clair? Besoin d'un Kelly ou pas là? J'ai dit que non. Je crois pas, non? Non, non, non. Il n'y a jamais besoin de Kelly. La seule fois qu'on a besoin de Kelly, c'est pour le repas et pour les tétèmes du matin. C'est tout. Sinon, on n'a jamais besoin de Kelly. Jamais. Ni dans le cimetière, ni pour rien. Vers un hôtel, si pour en a, et ceux qui se coupent les ongles, aussi, ils devraient se laver les mains. Vers Rolet, celui qui enlève ses chaussures, ceux qui se touchent les pieds, ou celui qui se grasse la tête. Il y en a qui disent que même celui qui va parmi les morts, ou celui qui touche un mort, ou celui qui cherche ses poux, ou l'époux de l'autre, ou quand quelqu'un il accomplit son devoir conjugal, il doit se laver les mains après. Vanoga Bekina, celui qui a touché un pou pour le tuer. Vanoga Begoufo Beado, tu as touché une partie couverte de ton corps avec ta main. Alors là aussi, il faudra la sueur. Il faut se laver les mains quand on touche la sueur, quand on touche le cuir chevelu, quand on touche une partie du corps qui est couverte. Ouais, quand tu touches les cheveux comme ça, tu n'as pas touché le cuir chevelu, mais quand maintenant tu vas en profondeur, tu touches le cuir chevelu, et là, il y a la transpirateur, et toute la transpiration, à chaque fois, ça oblige de se laver les mains sans Kelly, bien sûr. J'avais appris que pour les ongles, si on ne se lave pas, il y a 3 jours d'angoisse ou un truc comme ça, non? Où ça? C'est sympa. Où ça? C'est dans le... Où t'as vu ça, Jonathan? Les ongles. Je t'entends pas bien. Je t'entends pas bien. Je t'entends pas bien. J'avais étudié ça à l'époque quand j'étais jeune.
Ouais, alors c'est nous dans le Shulchan Il Aruch. fallait se laver les Ouais, ongles. le Shulchan Aruch, il dit pas exactement. Non, c'est pas dans le Shulchan Aruch, c'est dans le On Mishnah va voir. Berurah. Le Shulchan Aruch lui dit que Mi Sheasa Echad Mikol Ele Velo Natal. S'il a fait de ces choses-là, il ne s'est pas lavé les mains. Im Talmid Chacham ou Talmudo Mishtakar, il va oublier son limoud, s'il est Talmid Chacham. Mais s'il n'est pas Talmid Chacham et qu'il n'a rien à oublier, Yotse Midaato, il va être un peu foufou comme ça. Il ne veut pas de la tête. Et toi, tu dis pas de la tête, c'est peur 3 jours, tu dis. Merci, Mishamora. Aïn Beyaraba, des Tabesh Bo Warshtut, validé Zé Yachol avoir Akal Avera, que d'Amran Ben Adam Over Avera, il a qu'un Rasbo Warshtut. Il rentre un vent de bêtises en lui qui va l'amener à faire des Avera. Donc, Avera, Gorat Avera. L'Avera de ne pas s'être lavé les mains après avoir fait ces choses-là, va lui faire entrer de la bêtise dans sa tête et la bêtise, le roi tout ça qui nous fait fauter. D'accord? C'est bon ou pas, Jonathan? Pas marqué ici, peur pendant 3 jours. Hein. C'est bon? On ne voit pas bien à l'écran, on n'arrive pas à vous suivre à l'écran. Ça ne défile pas. Et là? Ah là, c'est bon. C'est pas de ma faute. Hein. C'est le zoom, hein. Ah. Quoi? Quoi? Ah, je crois qu'il y a un ordre pour se couper les ongles et si on ne fait pas dans le bon ordre, alors c'est peut-être là-bas qu'il y a 3 jours d'angoisse. Alors cet ordre-là que tu es en train de parler, Jonathan, c'est le Rama qui va le rapporter plus loin. Ouais. Mais le Harizal, il dit qu'il n'y a pas besoin de respecter cet ordre-là. Donc les Sfaradim n'ont pas le minag de couper les ongles comme toi. Ils coupent comme ils veulent, les Sfaradim. Moi, Et le soir aussi, on a le droit? j'ai pas très bien compris. Le soir, on a le droit de se couper aussi les ongles? La nuit? Il n'y a pas d'interdiction? C'est quoi le problème de se couper les ongles la nuit? Je sais pas, il dit on fait ça pour les gens qui sont partis, donc c'est pas un bon siman. C'est la nuit? Ouais. Mais non. Pourquoi c'est la nuit? Ça dépend quand est-ce qu'on l'enterre. Oui, mais. Donc c'est pas forcément la nuit. Donc il n'y a pas d'interdiction. Non, il y a interdiction, c'est sûr qu'il n'y a pas. On a le Pikabala, je sais pas, moi je suis pas kabbaliste. Donc, oui, chez Maflikelav, ça veut dire c'est chercher l'époux. Ça, Maflikelav. T'entends, Jonathan? Maflikelav, c'est chercher l'époux. Ameshamesh mitato. C'est-à-dire quand quelqu'un il a son rapport conjugal, eh bien, il n'est pas obligé de prendre la douche, mais obligé. Il est obligé maintenant d'aller se laver les mains. L'auteur Kelly, mais il faut enlever le roi rat des mains. D'accord? C'est bon? On peut passer à la suite. Vous avez des questions? Il vaut mieux pas. Alors, l'histoire de la peur de Nathan, c'est après. C'est pas pour les ongles, c'est pour la barbe. Amakisda mi aktafaim velotenida. Amakisdam. Makiz. Non. C'est pas le maquisard. Un hôtel Siponav. Même chet. Après, j'ai vu. Chazak.
C'est même pas Mishnah Bora, c'est le Shulchan Aruch. C'est le Shulchan Aruch. Alors pourquoi avant il dit Tamid Racham et tout? J'ai l'impression qu'il y a deux raisons alors. C'est Midato, Razak. C'est quoi la source? Référence. Babli. Babli. Ouais, c'est Agmara dans Psachim le Kufut Bet, d'accord. C'est fort, je vois. Très bien. On continue. Donc, celui qui fait la saignée et qui ne s'est pas lavé les mains, il va avoir peur 7 jours. Celui qui se rase et ne s'est pas lavé les mains, il va avoir peur 3 jours. Et celui qui se coupe les ongles et qui n'a pas peur, également, il aura peur 3 jours. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur 3 jours comme ça, Jonathan? Ou ça dure plus longtemps en général? Parfois, tu as des angoisses, tu ne sais pas pourquoi. Hein. Ça peut arriver. Maintenant, j'essaye de faire attention à ça. Même aux enfants, je leur dis toujours lavez-vous les mains après avoir coupé les ongles. Très bien. Alors, à Rochet Spana Velo Nigvam Yafé, quand on se mouille le visage le matin, il faut bien l'essuyer. Quand tu n'essuies pas bien le visage, Panaf Bidbakarot Olot Ben Shrin. Ça fait des problèmes dermatologiques de laisser le visage mouillé. C'est bien de le sécher. Et si quelqu'un il a ses croûtes dans le visage parce qu'il laisse l'humidité sur son visage, il devra se laver avec des épinards. C'est une super technique. Ouais, c'est une super technique pour guérir les problèmes de peau, les épinards. Ouais, je sais pas, le mec il se rince le visage et il s'essuie pas après, alors ça abîme son visage. Comment il soigne? Alors il prend du jus d'épinard, il paraît que c'est très bien pour le teint. Ouais. Bah, c'est ce qu'il dit sur un euro. C'est les aères. ותפילה באכילה, שלא ליגע בשוק וירך ומקומות המכוסים באדם, לפי שיש שם מלמולי זיעה, וכן שלא לחכך בראשו. אבל מקומות המגולים בראשו ובפניו, ובמקום המגולים שמזרועותיו, אין להקפיד. Attention que le monsieur dans cette fille-là, ouais, commence à se gratter le cuir chevelu. Des fois, tu vois, il se met le doigt dans l'oreille. Des fois, il se met le doigt dans le nez. Des fois, il touche le ventre. Attends, regarde. D'après le Roche, on fait des télés le matin pour avoir les mains propres pour la tfila. Et toi, pendant la tfila, tu te touches des choses? Ouais, compris. Tu comprends pas l'enseignement? Par rapport à la transpiration? Tout endroit qui est transpirant, ouais. Tout endroit qui est transpirant, quand on le touche, c'est un problème pour la tfila. C'est sale, la transpiration. Bah, c'est de l'urée, hein, la transpiration. Mais de rien. Ça peut faire des problèmes aux yeux, je crois. Si tu te touches les yeux. Tout, aussi. Ouais, tout, c'est de l'urée. C'est comme de l'urine, quoi. C'est des substances toxiques qui sont évacuées par le corps, la transpiration. Mais pas dans toutes les parties du corps, je crois. Sur le front, ça va, je crois. Non? C'est pas la même transpiration sur le front que sous les aisselles. C'est fort ce matin, Jonathan, oui, parce qu'il écrit Belechem tochal bezerat apecha tochal lechem. À la sueur de ton front, tu mangeras le pain. Ouais. Donc il apprend de là le Tana hein, que on peut manger du pain à la sueur de son front. À la sueur de son front ne rend pas impropre à la consommation le pain. C'est clair? On l'apprend de bezerat apecha tochal lechem. Il dit oui, mais Rav, quand je mets les tefilines, je touche l'endroit du bras qui est sous les tefilines et qui est habituel recouvert. Non, on touche plutôt celui de la tête, les cheveux, là, pour bien l'arranger. Non, les cheveux, c'est pas un problème, on l'a dit. C'est quoi le problème des cheveux? Il y en a qui s'essuient après sur le mur après avoir mis les tefilines de la tête.
C'est quoi le problème, les amis? Je vous ai expliqué ce matin. C'est les cheveux? La C'est les poux, c'est les poux. Voilà, c'est le cuir chevelu. Donc, c'est pas à chaque fois que je me touche les cheveux. Là, tu vois, je me touche les cheveux sans toucher le cuir chevelu. J'ai touché que les cheveux, je n'ai pas touché le cuir chevelu. Et quand je rentre le doigt dedans et je gratte, là, j'ai touché le cuir chevelu. Et donc, pendant que tu là, faire attention de ne pas toucher le cuir chevelu. Tu as un stylo, tu grattes, pas de problème. Et quand tu mets les tefilines du bras, hein, même que c'est un endroit qui habituellement est couvert, là, on dit que c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que comme pour les tefilines, tu laisses découvert comme ça, alors ça s'appelle comme un endroit découvert. Et un endroit découvert, tu as le droit de toucher, il n'y a pas besoin de ramener un étilat. C'est bon? Tu étais avec moi? Ah ouais. Voilà, qu'est-ce qu'il dit justement, hein? Alors, il dit pareil, vous Adin, Béchach, chez Osek Torah, quand on étudie la Torah, il y a des mecs qui se mettent le doigt dans le nez, ils se mettent le doigt dans les oreilles, ils se grattent, ils se touchent le ventre, ils se grattent le cuir chevelu. C'est un problème qu'on est l'Omed Batora. Pas dis-moi pour la tefila, il faut être Bekdusha Vetahara. Même quand on étudie la Torah, il faut être Bekdusha Vetahara. Donc, il faut essayer de tenir ses mains. Vous me suivez ou pas? Donc, le monsieur qui a fait l'erreur d'être en short ou en Bermuda, il serait plus susceptible de toucher ses genoux, du coup. Celui qui est en short en Bermuda, il sera plus susceptible de toucher ses genoux, là, il aura un problème s'il touche ses genoux. Donc ça, c'est pas toujours très conseillé d'avoir un Bermuda pour la tefila ou le limut Torah. Outre le problème du kavod, que c'est pas un béguet tellement de kavod. Mais à part ça, hein, même si tu dis que c'est kavod d'avoir un Bermuda, c'est pas évident. Après, tu as le problème de toucher les genoux. En touchant les genoux, alors tu dois refaire des tilats. Des fois, tu n'as pas d'eau, des fois, c'est dans une autre pièce. Tu vas être mitaratzel, tu vas être feignant. Ah voilà. Tu vas pas pouvoir utiliser Torah Les genoux, c'est les pieds qui sont un peu transpirants, non, les genoux. Ils transpirent les genoux? Ouais. Les endroits couverts habituellement par le corps, c'est ça le problème. Tout endroit, Chachamim, ils ont fait une sorte de barrière. Tout endroit qui habituellement est recouvert par le corps. Ouais. Si quelqu'un est tout le temps en short, alors non. Et si maintenant, en général, il est en pantalon, et là, il a mis un short, alors on regarde en général, est-ce que cet endroit-là, il est couvert? Si en général, il est couvert, bon, alors, quand tu l'as découvert, il y a plus de transpiration, il y a plus de problèmes. C'est bien ou pas? T'as compris ou pas, David? Oui. Ok. Ça rend pas possible la tefila quand même. Pas par exemple. Je sais pas, je demande. Si t'es rave de Netilar, c'est quoi pas soul? T'es pas quitte de la prière? Je sais pas, on voit que c'est vraiment au moment de la de la tefila où il prière. faut faire attention. Oui, t'es quitte de la prière. D'après le Rambam, t'es pas quitte, mais on n'est pas passé comme le Rambam. C'est des choses qui met à Kev la tefila, le Nekiut Yadayim, il dit le Rambam. On n'est pas passé comme ça. Je crois qu'on n'a pas rapporté ça. Ça empêche la tefila de monter ou quelque chose comme ça. Moi, je te parle d'autre chose. Moi, qu'est-ce que j'ai dit au nom du Rambam? Ah, vous avez dit, le Rambam, il ne rend pas quitte. Voilà, c'est tout. Les autres, alors, on est quitte et c'est pas bien, c'est pas les khatrila. Il faut avoir les mains
propre pour la tefila. Mais si tu ne l'as pas fait, bah, t'es quitte. D'accord? T'as compris, Jonathan? Alors, d'accord. Et je vais avoir un agriculteur Souda. Là-bas, il dit, on voit là-bas dans Shulchan Aruch que quelqu'un est au milieu de son repas de pain ou de pizza, je sais pas quoi, quelque chose qui est motzi. Et au milieu de son repas, il s'est touché le nez, l'oreille, les genoux, le ventre. Il doit refaire des tétèmes avec bracha d'après le Shulchan Aruch. Comme c'est une marloquette, ça fait que brachot laquelle. C'est embêtant, tu vois, le mec, il est au milieu de son repas de pain, un Shabbat où ça dure très longtemps, et il commence à se gratter l'oreille, le nez, etc. D'après le Shulchan Aruch, il devrait refaire des tétèmes avec bracha. T'as compris? Vous faire dans la tuila et dans la séouda. Faut très attention de garder ses mains. Vous avez compris ou pas? C'est important, cette halakha. Vous avez compris ou pas? S'il se gratte au-dessus de ses habits, comme ça, là, des aisselles, il doit se laver les mains. Et qui Ben non, transpire un il y avait le peu, quoi. Il y a vêtement. de la transpiration. Ouais, mais il y a de la Non, ouais, je comprends la transpiration. question. Non, 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 j'ai pas vu une halakha comme ça. Le problème, c'est de toucher le corps lui-même. Mais un vêtement qui est un peu humide par la transpiration, j'ai pas vu que c'était un problème. Mais il faut vérifier, peut-être que c'est un problème, mais j'ai pas l'impression. dit צריך להיזהר מזיעה דכל זיעה סתם המוות חוץ מזיעת הפנים וסימן לדבר בזיעת אפיך תאכל לחם, comme il a dit Jonathan, que le problème de zéa, c'est tout la zéa du corps sauf le visage. Très fort Jonathan quand même, mine de rien. Je l'avais étudié, ce passage. C'est beau de l'étudier, c'est une chose, mais de s'en rappeler, c'est encore mieux. T'as compris, Jonathan? T'as vu, il te dit Vechen betzavaro adachazé, le cou jusqu'à la poitrine aussi, c'est un problème. Il dit ça dépend. Des étalous, les fiaminag à mes commodes. Il m'a derrière le megoulé cham. Si c'est les gens de cette région-là, ils ont un décolleté, c'est ouvert. Donc, c'est pas un macom de zéa. Mais s'ils ont des cols roulés, alors c'est un macom de zéa. Ça dépend de l'endroit. C'est quoi les endroits qui s'appellent découverts ou couverts? C'est quoi l'habitude des gens? C'est clair, les amis? Il dit jusqu'au coude, on peut se toucher les avant-bras. Il dit maintenant, si le mec il marche pieds nus dans les pays chauds, il relote que les pieds aussi ne transpirent pas, alors c'est pas un problème particulier les pieds. Quand on a parlé des pieds que c'est un problème, c'est quand ils sont dans les chaussettes, dans les chaussures, ils ne sont pas découverts. Alors là, c'est plein de transpiration. S'il a de l'eau, il faudrait qu'il fasse l'ablution, même pour Mincha Arvit, pas uniquement pour Shacharit, il faut avoir les mains propres. Même pour Mincha Arvit, il faudra faire Netilat. Sans bracha, bien sûr. Afilou, imeno yodé à la M, choumliklouk, même que j'ai pas un truc collé à la main, un truc sale, ouais. Mais fais attention. Si tu as de l'eau, même que tu n'as pas souvenir que tu as gratté quelque chose de pas bien et tout, on ne fait pas ce que tu as fait avant. Les ratris là, écoutez bien, on doit faire Netiat Yadayim, sans bracha, pour Mincha et Arvit. Pas parce que j'ai mis le doigt dans l'oreille, dans le nez. Non.
De manière qu'à la Boker, on fait Netiat Yadayim, avant Arvit et avant Mincha aussi, il faut faire Netiat Yadayim. C'est pour ça que souvent, tu as des synagogues, tu as des kelim, des robinets, toutes sortes d'engins, pour que quelqu'un, quand il arrive pour Mincha ou pour Arvit, ben, il se lève les mains, pour qu'elles soient propres pour la tefila. Ve'im en lo ma'im yesh omrim de dino ke'acha de yanka bekol mide de menake ben bouvam. T'as vu? Si tu n'as pas d'eau, tu arrives dans une synagogue ou tu es au parc Leomi, tu es au parc Shtoli, je ne sais pas dans quel parc, à Natania, avec les enfants. Et là-bas, tu veux faire mincha, il y a un petit minyan qui s'est organisé spontanément. Tu veux faire mincha. Alors je suis embêté parce que moi, pour faire mincha, toujours je fais netilat. Comment je vais faire dans le parc? Alors essuie-toi les mains sur un arbre tout au moins. Un acte symbolique de s'essuyer les mains. C'est clair, Marco, ou pas? C'est pas obligé non, de faire les théâtres avant Miltra. Oui, il est obligé, mais s'il n'y a pas, il est dans le parc à Chloulit avec la famille. Et ils ont trouvé un petit minyan là-bas spontané. Alors tu t'essuies les mains sur le mur ou sur un arbre, un acte symbolique. D'accord? Ouais. On va essayer. Il faut le faire systématiquement avant de prier. Il faut systématiquement s'essuyer, se laver les mains. Ouais. Je ne savais pas ça, David. Même le shachrit, on sort de chez nous, on s'est lavé les mains, on fait un affaire. Quand on arrive à la synagogue, il faut se laver encore les mains. Bah non, si tu as gardé tes mains. Bah, j'ai touché le volant de la voiture, mon sac, mon truc. C'est pas grave le volant et le sac. Est-ce que le volant s'appelle une partie découverte, couverte du corps de la voiture qui transpire? Non. Non, on le fait que quand on se touche à ce moment-là, c'est tout, d'accord, ok. Non, je croyais qu'il fallait se laver les mains avant chaque office. Oui, on se lave les mains avant chaque office. Et comme j'ai déjà fait pour chaque harit et que je me garde les mains, donc j'ai déjà fait. Effectivement, je me lave les mains pour chaque office. Mais pour Mincha, c'est sûr qu'on je garde. Oui, on se lave les mains. On se lave les mains. Oui. Voilà, très bien, on continue. וישאורים לגם בזה מברכים, וגם בזה מברכים לתת כל האחרונים לא זזו. Oh, j'ai dépassé le séif. Mince. Il mène le maïs. Et Kaner Yadav, celui, si tu n'as pas d'eau, donc on a dit, essuie-toi les mains sur une pierre, avec la terre, ou quelque chose qui pourrait être nettoyé, Vevarer, Al-Neki ou Tadaïm, tu fais la brasse sur Nekudaïm, et ça marche pour la tefila, Valo la viroir, Rachalel. Si maintenant quelqu'un il n'a pas de l'eau, il n'a pas d'eau, il ne va pas faire des Tadaïm, il va faire Neki ou Tadaïm. Avec de la poussière, c'est pas très naquis. Hein. Ah ouais? Vous avez déjà essayé? Ouais, c'est de folie la poussière.
Yivarer al nekiut yadayim. ואם אין לו מים, צריך ליטול אפילו לתפילת מנחה וערבית, אפילו אם הוא לא יודע עליהם שום לכלו. Ça, on a vu ça. On a vu. On a vu. Donc on utilise les mains avec du hafa. Tu dois travailler ici, toi? Tu es en conférence, tu es. Le côté, tu prends le côté. Oshishafchef betalit yavesh. Tu as un vêtement sec, alors tu t'essuies les mains comme ça sur le vêtement sec. Aussi, ça enlève des saletés, des trucs collés, la transpiration, de l'humidité. On a le droit de s'essuyer sur les vêtements? Tu parles de quoi, David? Je sais pas, vous avez dit on s'essuie sur un truc sec. De quoi tu parles, David? S'essuyer quoi? Les mains. S'essuyer les mains de quoi? De la saleté, de la poussière. Oui. Alors, c'est quoi ta question? Il me semblait qu'on n'avait pas le droit de s'essuyer sur les vêtements. S'essuyer quoi, David? Les mains. Qui sont quoi? Qui sont mouillées. Mouillées. Ah, tu as déjà fait la différence. Voilà, tu as vu la différence, Razak. Tout seul. Ah, mais pour moi, c'était les mains, quel que soit leur état. Bah voilà, bah, ça s'appelle un amalgame. Que quand maintenant quand tu as les mains mouillées, tu t'essuies sur le vêtement, alors on dit c'est caché le shekhecha. Ça fait oublier le limud Torah. Ouais. Mais là maintenant, on parle maintenant pour Mincha et Arvid, j'ai pas de quoi faire Netilat. Si j'ai de quoi faire Netilat, j'ai pas le droit de faire ça. Et Khatrila, c'est avec de l'eau. Et quand j'ai pas d'eau, alors je peux essuyer sur le mur, sur le sable, sur la pierre, ou même sur le talit yavesh, sur mon poncho tout sec. des nikayon, kevan shehu omed bimkom maïm, c'est les nakot kolayat. Donc comme maintenant ce nikayon là, ouais, c'est pour remplacer l'autre, donc je dois d'un côté, de l'autre côté, vraiment tout complètement, je prends un tissu et je fais de tous les côtés, pas juste un truc comme ça. D'accord? Ben gabo, ben tocho ad aperek, ou bediavad dai ad sof kishre etzbaotav. Bediavad, si maintenant tu as tchic-chac t'essuyer les mains avant de faire quelque chose et que tu n'as pas beaucoup de temps. Alors, Mikaradine, on a dit, c'est les phalanges. C'est mieux de faire toute la main. Mais si maintenant, j'ai pas envie, ou j'ai Bediavad, il dit. Bediavad, les doigts, toutes les phalanges. Et de juste laver les bouts de doigts, ça vaut rien. Les bouts de doigts, ça vaut rien. C'est bon, David, ou pas? Oui. Ah, des fois, on est en retard pour la Tila, Mincha et tout. On prend le livre directement, on fait Ashrei. Ah, bonne remarque. Alors, comment tu vas faire alors? Alors là, tu prendrais tes mains sur un vêtement ou sur le stander comme ça. Ouais. Tac, tac. Un acte un petit peu symbolique et ça enlèverait aussi s'il y avait des trucs collés ou un peu superficiels. Ça l'enlèverait quand même des choses si on frotte sur autre chose. Ouais. C'est pas que symbolique. Ok. Voilà. On a presque fini ou pas? Voilà, on a presque fini. C'est le dernier séif. Lo tiknu netilat yadayim ela lekret shema litfila. Ils ont institué les yadayim uniquement pour kret shema et tfila. אבל ברכות דשחרית יכול לברך קודם נטילה, אלא אם כן הוא ישן על מיטתו ערום, שאז אסור להזכיר את שם עד שינקה אותה. Ils instituent les yadayim pour le kret shema et tfila, mais brachot deshacharat, tu fais maintenant birkat hashachar, tu pourrais, si tu n'as pas d'eau, par exemple, les faire avant Netila. Sauf si dans son lit, il est tout nu. Ouais. Alors, s'il est tout nu dans son lit, c'est différent. Pourquoi? Vous allez voir le Mishnah Bora. Voilà. Il y a une scagnotte.
Voilà, Chazak Yonatan. She'az mistama yadav metunafot benigad bedastarim. Là, quand quelqu'un il dort tout nu, donc c'est sûr qu'il a dû se toucher des choses. Ou malbushim shelanu shebet atzavar patouar. Et les vêtements à nous, que le col il est bien ouvert comme ça. Si maintenant tu as un pyjama comme ça, un autre pyjama qui est très ouvert, alors, pendant la nuit, de Caniré, tu t'es gratté le torse, ouais, ou un peu sous les aisselles, sans t'en rendre compte. Mais machma de là que si c'est un pyjama genre col roulé et tout d'hiver, c'est pas évident que tu es, ouais, qui est bien fermé, c'est pas évident que tu aies touché des endroits. T'entends, pas Aurel? Aurel, il est là, je sais pas s'il est là, Aurel. Non, il a craqué. Non, il a craqué. Donc il est parti, je crois. Ah, non, mais- Il n'a pas aimé le sujet. Ah, il a pas aimé. Alors, donc on est également pour étudier la Torah, il faut avoir les mains propres. Il ne faut pas se mettre le doigt dans le nez, dans les oreilles, ouais, sur le torse, cuir chevelu. Il y en a qui disent que pour la Torah, hein, pas besoin d'eau. L'idée des ménaques, c'est-à-dire de situer les mains sur la table, etc., ça suffit pour la Torah. Si tu t'es touché le nez ou l'oreille, il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin de se laver avec de l'eau. Ça suffit de s'essuyer les mains sur le standard sur la table. Ça peut faire 3 fois aussi. Quoi? Tu essuies les mains sur du bois ou sur le standard, tu dois faire 3 fois. 3 fois. Et si on parle Ça on parle de suffit. Nikayon, on parle pas de roi ici. On parle pas de roi Ra, Jonathan. On parle de Nikayon ici. Ouais, même Il s'est touché les la oreilles, il Netila s'est avant la touché le... Tfila, on fait 3 fois, non? Parce qu'il y a roi Ra. De quoi tu parles? De Mincha, de Non, Harvit, de Shacharit. je parle quand on s'essuie sur le standard. Est-ce que si on fait une Ah fois, non, comme ça, tu c'est parles de bon? Ou 3 3 fois? fois pour quelle tfila? Tu parles de 3 fois pour quelle tfila? Là, dans notre cas, le cas dont on parle. Tu parles de 3 fois pour quelle tfila? Je te demande de répondre à mes questions, s'il te Mincha, plaît, si vous Nathan. voulez. Alors, mincha. Où t'as vu ça? Mincha, ouais. Non, mais je parle Où même t'as pas, vu qu'on a pardon. besoin de 3 Mais fois? Où je t'as parle vu qu'on même a pas besoin de de 3 tfila. fois? Vous m'avez rendu en erreur. Je ne parle pas de Je fila, je t'induis pas parle en erreur. Tu d'étude, m'imposes des postulats. J'aimerais d'étudier. comprendre d'où tu. Et Avant où t'as vu 3 d'étudier. fois? Où t'as vu 3 fois? Non, je n'ai pas vu, je demande. Mais J'ai pourquoi pas il y vu, je aurait 3 demande. fois? La raison Avant 3 fois, elle est d'étudier, pourquoi? Je t'ai déjà répondu. Je t'ai dit que 3 fois, c'est pour le Rohara. Hein. ouais, ouais. Ce n'est pas besoin de 3 fois. Non, Pour je la posais tfila, la question. Si pour la avant tfila, il n'y a pas besoin de 3 d'étudier, on fois. a dit on peut s'essuyer sur le standard. Avant d'étudier, oui. Est-ce que là, il faut s'essuyer 3 fois sur le standard ou si je m'essuie une fois, ça Qu'est-ce que tu en suffit? penses? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'une fois, ça suffit. Pourquoi tu penses? Tu es sûr ou tu Il n'y a penses? pas de rouard, il y a pas de rouard. Voilà, c'est pas que tu penses, c'est que c'est sûr. Il n'y a aucune raison qu'on fasse 3 fois. 3 fois, c'est pour le Rohara. Les Kayon, c'est pas Rohara. Les Kiyut, c'est pas Rohara. Hein. T'es d'accord? Ce que j'essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure. Que quand maintenant tu passes la nuit, alors là, il y a de Rohara, ou même au lever du jour, il y a du Rohara. D'accord? Ou dans les WC, il y a du Rohara. Ça, dans les WC, il faut faire aussi 3 fois. Quand on va aux toilettes aussi, il faut faire 3 fois. T'as compris? Toutes les choses du roi, alors il faut faire 3 fois. Toutes les choses de Nikayon, il n'y a pas besoin de 3 fois. D'accord? Magnifique.
Oui, Benjamin. Il est revenu. Comment ça? Non, mais ça n'a pas duré. Ah, Benjamin, qu'est-ce qui s'est passé? Lara, vous allez bien? T'as vu également, il dit pour Wara, ouais, uniquement ils disent, eux, le Gandavina, uniquement pour Wara, on a besoin d'eau. Sinon, Shemas, de l'over. Très bien. Alors, voyons voir à la Khaboura ce qu'il dit sur ça. Non, c'est pas le bon livre. C'est pas le bon livre. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? On va fermer parce que je vois qu'il y a un problème technique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, vas-y, ouvre. Vas-y, ouvre. Voilà, un instant, les amis. J'ai un petit problème technique. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ouvert? Oh là là, non, ne me dis pas qu'il marche pas. Bon, je vais faire moi. J'ai pas de bouquin ici, moi. Ah voilà, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Donc, à la Khaboura. Voilà. Voilà. Et sur ça, hein, on ferme. Voilà, Siv Dalet. Voilà, on fait un petit partage d'écran. Voilà, vous avez le partage d'écran. Non? Bon, bah, tant pis. Hein. Si, on a, c'est bon. Il vient de passer là. Ouais. Attends, c'était pas ça. Comment ça marche? Comment on passe une feuille après l'autre? Alors, on a dit aussi, par rapport au hara qui est dans les WC, ça va entraîner qu'on ne peut pas mettre de la nourriture là-bas. Je vous ai déjà parlé de ça, de la nourriture dans les WC? J'ai parlé de ça, de la nourriture dans les Je peux WC? pas savoir, mais je crois pas. Hein. Non, mais comme tu l'as si bien dit, tu n'étais pas là. Donc, Marco, on a parlé de la nourriture dans les WC? Je crois pas. Reviens. Déjà, c'est derrière. Encore 20 minutes, pourquoi? Ça te dérange? Non, il y a des petites choses sur Internet qui ont du mal à me donner. Non, Michel, 3 minutes, c'est bien. Tu veux que je me connecte avec ma 4G? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, la nourriture dans les WC. Ouais. Alors, il dit à la Khaboura, vous avez le partage d'écran. Il dit, alors déjà, Imoshit yado bilvad letor betakise velo echnis kol gufo nachol lachmir sheitol yadav pamachat. Vemoshit rak yado achat bilvad letor betakise nachol lachmir sheitol oto yad pamachat ויום במצא סעודה אנחנו הולכים לשאול שתי ידיים, ומחר ליטול תמיד שתי ידיו תבוא לברכה. Quelqu'un maintenant, il n'est pas rentré dans les WC, il a juste mis une main dans les WC. Il n'est pas rentré. S'il est rentré dans les WC, même qu'il n'a pas fait ses besoins, il y a du roi, donc il doit faire à 3 reprises. Si maintenant il a juste mis sa main dans les WC pour prendre un mouchoir, mais il n'a pas rentré tout le corps. Alors c'est bien d'être marmire, de faire netila des 2 mains, mais al pi alakha, ça suffit de faire netila d'une main, en faisant une fois.
Et il dit, En lachnis lechatrila devar ma'achal ou mashke le bet akise ou le cheder ambatia shesham bet akise. וכן יש להחמיר בזה לכתחילה לעניין בית המחץ או מגבי טהרה שמתרחצים שם רבים. ומי שיש לו דבר מאכל צריך להכניס לבית הכיסא, quelqu'un maintenant qui a de la nourriture, il rentre au WC. Ouais, il a la nourriture, qu'est-ce qu'il fasse? Il a un sandwich. Qu'est-ce qu'il fasse? Alors s'il peut laisser son sandwich dehors, c'est mieux. Mais il n'a pas où laisser son sandwich. On va lui piquer, ou les rats vont le manger, ou les gens vont mettre leurs doigts dedans. Qu'est-ce que je vais faire de mon sandwich? Je vais le mettre où? Alors, si je couvre mon sandwich, oui, c'est-à-dire je le mets dans mon sac à dos, ouais, ou je l'entoure d'une serviette, ou dans un sac-it, ou dans ma poche, si c'est un gâteau, c'est complètement couvert, ouais. Alors, on peut rentrer avec dans les WC. Le problème, c'est les enfants, ils ne font pas attention à ça tellement. Ils rentrent de la nourriture dans les WC, des fruits, des trucs. C'est embêtant. C'est l'eau qui souille, comme un enfant, il a rentré une pomme, une banane. אם אפשר ללחוץ ולשטוף את אותו דבר מאכל, כגון פירות וכיוצא בזה, si tu peux rincer la pomme, et je t'ai fait un bémaïm, alors tu vas rincer 3 fois. ואם אי אפשר ללחוץ ולשטוף את אותו דבר מאכל. Tu ne veux pas rincer comme un gâteau, hein, un waffle, qu'est-ce que tu veux rincer un truc pareil? Ben, il dit, ah bah, tu as le droit de le manger. Mais à mahmir, c'est bien d'être mahmir, de ne pas manger un aliment qui est rentré au WC et que tu n'as pas pu rincer. Pourtant, Benjamin, c'est bien l'echatrila d'être mahmir, de ne pas manger un aliment qui est rentré au WC et que tu n'as pas pu rincer. Bah, de toute façon, on ne fait pas tellement rentrer les aliments au WC, quoi qu'il en soit. Mais des enfants, des fois, qui rentrent des fruits, des trucs. Ah, alors on les jette direct. Ah ouais? Alors, tu n'es pas obligé de les jeter. Si c'est une pomme, c'est quelque chose de solide, tu peux rincer 3 fois et c'est moutard. Et si c'est un truc comme du pain et des gâteaux que tu ne peux pas rincer, alors c'est mieux de jeter si c'est possible. Si l'enfant ne va pas faire une crise. On les trempe dans du lait, c'est bon, ça marche si on les trempe dans du lait? On voit ce que tu dis. Bah pour c'est un liquide le lait. Peut-être que ça s'appelle pas rincer, ça s'appelle pas rincer. Ça s'appelle pas rincer, ouais, ça rentre dedans. Ouais. Alors si dans la salle de bain il n'y a pas de WC, c'est une petite douche comme ça sans WC. Même si le clapet il est fermé des WC, hein, change rien. Ouais. Ferme ton clapet, ouais. Ouais. Même si le clapet des WC est fermé, c'est un endroit dans lequel il y a des WC, il y a du roi rat. Ça s'appelle un bête à kisser. Le bête à kisser, que ce soit ouvert ou fermé, l'eau méchanée, cet endroit-là, il y a du roi rat dans cette pièce qui s'appelle bête à kisser. Alors dans la salle de bain, s'il y a des WC, ça prend le statut de bête à kisser. Si dans la salle de bain, il n'y a pas de WC, ça n'a pas le statut de bête à kisser. Donc si maintenant, donc tu pourrais rentrer de la nourriture là-bas. Quelqu'un aurait une baignoire sans WC. Ouais, il y a une salle de bain, il y a une baignoire, il n'y a pas de WC. Il voudrait maintenant, comment dirais-je, là-bas faire la salaison de sa viande ou je ne sais pas quoi. C'est permis parce qu'il n'y a pas de WC là-bas. Donc c'est pas un problème la baignoire. Donc, il est rentré donc dans la salle de bain près des Rembatia pour prendre sa douche. Quand il sort de là-bas, ouais, il doit se laver les mains. Vitol Yadav pas machat. Pourquoi il doit se laver une fois? Il verse qu'une fois et pas 3 fois. Quand il a pris sa douche, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de roi. Là-bas, c'est comme on se touche le corps. Le corps, il y a un problème de nekiout. C'est pas roi. Tout ce qu'on a dit 3 fois, c'est pour roi. Mais si c'est pour nekiout, mahmir litol yadav tavola bracha.
Il dit, tout ce qu'on a dit qu'il doit se laver les mains, c'est quand il a pris sa douche, qu'il s'est touché le corps. Avalim dans les betamecha. S'il est rentré dans la salle de bain dans laquelle il n'y a pas de WC, et c'est pas dans l'intérêt de se laver les mains, c'est pour aller chercher le spray contre les cafards, c'est pour aller chercher du produit d'entretien que j'ai rentré là-bas dans la salle de bain, ou des sopalins. Alors là, comme il n'y a pas de WC dans cette salle de bain, mi karadine, je ne suis pas obligé de me laver les mains. Mais dia mahmir, litol yadav, tavala bracha. Il se contredit là ici, parce qu'il dit Ve'mirnas lecheder ambatia, shelo almenat lechotz gufo. Il est rentré dans le cheder ambatia sans avoir l'intention de se laver le corps, c'est pour ramener des produits d'entretien, etc. Et il n'y a pas la bata qui sait En ser lachmir klal litol yadav betseto. Il ne sera pas obligé de se laver les mains. Donc si maintenant tu as entretenu des objets dans l'ambatia dans lequel il n'y a pas de verset, tu sors là-bas, tu rentres là-bas pour prendre les objets. L'autre, ça lui donne C'est bon ou pas, David? Ça se contredit. Ah, il se contredit ici, regarde. Il dit Dafka ksheracha zgufo. Quand est-ce qu'on va se laver les mains quand on rentre dans la salle de bain? C'est quand tu t'es lavé le corps. Mais si tu es rentré dans la salle de bain, pas dans l'intention de prendre ta douche, tu n'es pas obligé de te laver les mains. Va marmir l'itol yadav tavola bracha. Donc il dit à marmir tavola bracha, Ouais. celui qui rentre dans la salle de bain. Et après, il te dit venir nas techeder ambater shlomet lirchot. En c'est l'armir klal l'itol yadav beseto. Ça se contredit, non? Ouais. Je n'ai pas compris. Bon, je pense qu'on peut être méquel. Si maintenant on a des produits d'entretien, ouais, dans la salle de bain, du papier toilette, du truc. Alors, encore une fois, la salle de bain, on parle de salle de bain, il n'y a pas de WC, ce qui est pas très fréquent de nos jours. Souvent, dans les salles de bain, il y a des WC, ouais. Maintenant, si dans la salle de bain, il n'y a pas de WC, je pourrais même faire Netet Tadaim à l'intérieur de la salle de bain, et après, avec les mains mouillées, je fais la bracha à Netet Tadaim, et je les suis à l'extérieur. Mais s'il y a des WC, on ne me laisse pas faire ça. La salle de bain, il y a des WC, on ne me laisse pas faire Netet Tadaim pour le matin ou pour le repas. On va faire la bracha, même que je vais avoir les mains mouillées à l'extérieur de la salle de bain. Ouais. T'entends, David? La cuisine. Prenez Tatalim. Je fais la bracha dehors, c'est pas bon. Il n'y a pas de WC? Si, il n'y a pas de WC, tu peux. Ah, Il a dit. C'est ce qu'il dit. Regarde. Moutar litol yadav becheder ambatia. She'en sham betakise. Ben lesouda ben beshacharit. Vevarer bachutz. Birkat anetetadem. Ça, c'est quand il n'y a pas de WC. Mais s'il y a des WC, non. Parce que quand il y a des WC, alors, donc il y a du roi Thomas dedans, qu'est-ce que tu as gagné? Tu viens pour enlever le roi Thomas du matin ou pour la souda, et tu rentres dans les WC, il y a du roi Thomas, qu'est-ce que tu as gagné? Et tu as les mains mouillées et tout, quand tu sors des WC. Donc elle reste la roi Thomas sur les mains. Est-ce qu'on parle on parle de actuellement, ils sont moins sales qu'à l'époque, les WC quand même. Ouais, il a fait. Et tu vois qu'il ne l'a pas dit. Ouais. On parle de Kheder Ambatia, il parle de tout ça, lui, ouais. C'est des halachot de notre époque, ouais. Alors c'est vrai que c'est moins grave qu'à l'époque, mais malgré tout, on n'a pas fait changer le din, d'accord? On est marmire quand même. Et là, on a dit, donc, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, que celui qui se coupe les ongles, il doit se laver les mains. Ouais. Même que c'est quelqu'un d'autre qui coupe les ongles.
Mais moi qui coupe les ongles à l'autre, je ne suis pas obligé de me laver les mains. C'est celui à qui on coupe les ongles, que ce soit lui-même ou un autre qui doit faire Netilat. Ah ouais. Mais là, il n'y a pas besoin de 3 fois. Un hôtel Tiponaim, Dai Bekar Shitoliadin Famachat. Mais si les ongles étaient très longs, qui dépassaient la chair des ongles, oui, c'est très long. Alors, Pikabala, il faut se laver 3 fois pour les ongles. Donc, il ne faut pas s'embrouiller. On a de l'eau en abondance, il ne faut pas s'embrouiller. Fais 3 fois pour les ongles à chaque fois. Pas un petit peu d'ongles, beaucoup d'ongles. Ouais, on ne rentre pas dans le détail pour ne pas s'embrouiller. Pour les ongles, on fait 3 fois. D'accord? Vous suivez ou pas? Je dis ça pour vous, pour ne pas s'embrouiller. Qu'est-ce qui se passe? Il a changé de forme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors attends, on va faire comme ça. C'est bon. Maintenant, si tu te ronges les ongles avec les dents, un hôtel Tipornev Beshinav, c'est-à-dire que l'itol Yadav Lachar Miken, Vechen un hôtel Tipornev Raglav. Ouais. Même que tu t'es lavé les pieds, tu sors de la douche, tout est propre, etc. Tu t'es coupé les ongles des pieds. Donc, c'est pas que c'est sale. Non, de se couper les ongles, on fait quand même Netilat. T'as compris? Donc, quand on se coupe les cheveux aussi, il faut faire des tilats. Quand on coupe les cheveux à soi-même ou à un autre, l'homéchané, on doit faire des tilats, même si on coupe une mèche. On doit faire des tilats et il dit une seule fois, ça suffit. Pas besoin de faire 3 fois Bessirougin. Celui qui enlève ses chaussures aussi doit faire des tilats. Mais si c'est dans le magasin qu'elles n'ont jamais marché dans la rue, etc., pas besoin. Quoi, il y a une chambre ici? Il y a une chambre? Non, c'est une toilette. Ah, je ne sais pas, je peux. Et quand on se ferme les chaussures avec des lacets, sans toucher les chaussures elles-mêmes, alors là, on a besoin de faire des tilats. Quelqu'un qui fait preuve à faire les lacets sans toucher le cuir des chaussures, ouais, ou le cuir ou pas, peu importe, ouais. Et quand tu touches tes chaussures, même qu'elles ne sont pas sur tes pieds aussi, il faut faire des tilats, sans bracha, bien sûr. On a vu beaucoup d'alacha. Vous avez des questions? Les amis? Je ne vous entends pas là. C'est des choses que vous connaissez, tout ça, ou vous avez appris des choses quand même? Allô? Quand on dit Netilat, c'est une fois, 2 fois ou 3 fois, enfin une fois seulement. Ça dépend. Si c'est Mishum Nekiout, c'est une fois. Ouais, car, par exemple, le monsieur il a mis le doigt dans le nez, le monsieur il a mis le doigt dans l'oreille, le monsieur il a touché la transpiration, là une fois suffira. Mais quand c'est roi rat comme les WC, comme salle de bain dans laquelle il y a des WC, et il y a également les chaussures, c'est bien d'être marmé, il y a un trou dans les chaussures spéciales, c'est bien d'être marmé dans les chaussures 3 fois, dans les pieds aussi 3 fois, qu'il n'y ait rien. Comme c'est le sol, il y a un problème de roi rat là-bas, je ne sais pas. Dans les cimetières aussi 3 fois. 3 fois, ouais. Ouais. Les chaussures, c'est uniquement les semelles ou pas? Les semelles, non, il a dit il n'y a que les lacets qui sont pas problématiques. Il n'y a que les lacets qui ne sont pas problématiques. Il n'a pas dit il n'y a que les semelles qui sont problématiques. Il n'y a que les lacets qui ne sont pas problématiques. Tu as vu la nuance ou pas, Benjamin?
Ouais, mais c'est-à-dire quand on enfile nos chaussures, après. Bon, je croyais que quand on enfile les chaussures, c'était bon, mais bon. Ah ben non, pas du tout. Chas v'shalom. Et on va revoir la lacha dans les mots parce que, tu vois, il y a marqué à choletz na'alav, il enlève ses chaussures par exemple. C'est alitol adaim lachar miken mechamat anigash, parce qu'il a touché ses chaussures. Et là, c'est nachon qu'il fasse 3 fois. Ouais, et s'il a touché des chaussures qui sont neuves, qui n'ont jamais été portées dans la rue, etc., alors là, tu n'es pas obligé de refaire. Voilà. Par contre, si tu as enlevé tes chaussures avec les pieds sans toucher par les mains, c'est pas le fait d'enlever ses chaussures, c'est toucher avec tes mains. Si tu touches les chaussures qui ne sont pas sur tes pieds, tout contact avec les chaussures avec tes mains, ouais, te fait faire netilat. Par contre, si tu n'as pas touché les chaussures, pas la semelle, les chaussures, tu as touché avec les lacets, eno, tsarir, litol, yadav. C'est clair, les amis? Ok, clair. On a vu le cimetière aussi 3 fois, mais sans Kelly, encore une fois. Hein. Faire avec le robinet 3 fois, si tu veux. Ouais. Alors, il y a un minag de ne pas s'essuyer les mains quand on revient du cimetière, ouais. Mais s'il fait très très froid, c'est pas une chova, c'est un minag. S'il fait très froid et que ça t'est très désagréable d'avoir les mains mouillées, tu pourrais les essuyer. C'est pas qu'on va te jeter des pierres si tu essuies tes mains après avoir fait des théâtres pour le cimetière. C'est un minag. Et s'il fait froid, alors ça te dérange beaucoup d'avoir les mains mouillées, tu peux être méquel de les essuyer. Et on ne passe pas un kéli de main en main au cimetière. Et on ne rentre pas dans une maison avant d'avoir fait Netilat quand on revient du cimetière. C'est pour ça qu'on va faire sur place au cimetière ou dans la rue, mais pas dans une maison. T'as compris? Voilà, on est arrivé à... Voilà, Meshamesh Mitato aussi. Celui qui a des rapports conjugaux aussi doit se laver les mains. Voilà. Bon, ça meurt bête. Où est-ce qu'on reprend demain? Okay. Samer Gimel. T'entends, Marco? Ouais, Samer Gimel. Okay. Samer Gimel. Samer Gimel. Demain, on court directement là-bas? Comment? Gimel. Demain au Beth Midrash? Non. Ça sera ni lundi, ni mardi, ni mercredi. D'accord. Jeudi. Okay, on revient jeudi. On revient jeudi, les amis. Bezrat Hashem. Ok, allez, Katou. Allez, excusez-moi de mon absence. Hein. Allez, au revoir.